Bon, ben je vais continuer sur la route 35. Et puis j'espère que ça va parce que là j'ai un coup de mou quoi. J'ai jamais eu ça avant, mais là... Je sais pas ce qui m'a pris hier soir, je suis arrivé là, je voulais pas m'arrêter là, je voulais m'arrêter après, mais j'arrivais pas à rouler quoi. Je voyais tout tourner. Et à la limite même de verser à l'arrêt quoi, incroyable. Alors je sais pas si c'est, j'ai eu quoi comme une baisse de tension, je sais pas qu'est-ce qui m'a pris quoi. Mais j'ai jamais vécu ça en tout cas. Et là je suis resté, dès que j'ai trouvé ce motel là, je suis resté dans le lit pendant 2 heures de temps avec les boîtes et tout, j'arrivais plus, comme si je faisais 500 kilos quoi. Ah tu es truc de fou quoi. Et j'arrivais pas à bouger quoi. Ouais, bizarre. Et j'ai l'impression que c'est comme si c'est une baisse de tension ou une accumulation de fatigue, je sais pas qu'est-ce que j'ai quoi. Mais bon. On va essayer. Là, le prochain village, il est à 2 heures d'ici, donc je vais essayer de tirer juste là-bas, puis on va voir comment ça va. Donc là, on voit vraiment bien comment ça fonctionne ici au Canada pour les routes du Nord. C'est hyper dégagé. Déjà, c'est super parce que les animaux, on les voit. Et il y a souvent, sur le côté de la route, soit chemin de fer, il n'y a plus trop ici, mais par contre, les lignes... électrique quoi. Ah oui, c'est incroyable. Mais et ça c'est pendant des... Je vais pas vous dire combien de kilomètres, vous allez pas me croire, mais celui qui aime pas les lignes droites, ne peut pas venir ici. Hein. Parce que des fois j'entends des motards qui me disent oh les lignes droites c'est chiant, c'est pas vraiment ce que j'aime faire. Alors, c'est sûr que si tu parles comme ça, faut surtout pas venir ici parce que si t'as pas ligne droite, c'est pas un pays pour toi quoi. Si t'aimes les contours, il faut aller plutôt en Colombie, des trucs comme ça au Pérou. Mais là malheureusement, ou heureusement, je sais rien, hein, c'est comme ça. Et aussi les petites choses, c'est un petit peu dommage parce que moi j'ai pas la caméra comme là on la voit, elle est allumée. Et ma GoPro elle est allumée. Et j'allume pas tout le temps parce qu'autrement je ferais 5-6 heures de vidéos par jour. Et mon problème qu'il y a, c'est que dès qu'il y a quelque chose de super intéressant à filmer, par exemple hier, il y a eu un loup qui a traversé la route, imaginez. Et du moment que j'ai pesé sur la GoPro et tout, j'étais déjà passé quoi. Parce qu'à 120 à l'heure, ça va vite. Hein. Et c'est ça qu'il me faut un petit peu de chance aussi pour les animaux, pour pouvoir vous en montrer, parce que ils sont normalement pas au bord de la route en train de m'attendre quoi. Donc ça passe très vite. Et là c'est assez rare. C'est la deuxième fois que j'en vois ça, mais bon, il est passé une vitesse, il était à une cinquantaine de mètres de moi quoi. Ouais, il y a aussi, j'explique la largeur de la route là. Mais une des choses aussi qui est importante, c'est comme là par exemple ça brûlait. Et du fait qu'il y a cet espace là, c'est des coupe-feu aussi ils appellent ça. Et là ça n'a pas brûlé. Vous voyez la différence? Donc le feu il s'est arrêté là. Parce que le feu c'est quelque chose qui est courant quoi. Le feu, pas le feu, et c'est tout l'espace qu'il y a là quoi. Ah il a les petits en plus. Il a les 2 petits, vous voyez? Ça, c'est un réflexe quand même que tu as ici, spécialement au Canada, qu'on n'a pas chez nous en Europe. Tu t'arrêtes. La première chose que tu fais quand tu t'arrêtes, tu regardes autour de toi, comme ça. C'est dingue, hein? Mais parce que les ours, quoi. Voilà. Voilà, ça, par exemple, c'est fait pour que les ours puissent pas aller dedans. On est obligé de mettre les mains dedans, peser et sortir. Les ours ils n'arrivent pas. Ils mettent encore ça devant, comme ça ils ne peuvent pas passer avec les griffes dedans. Tandis que s'il n'y a pas ça, ils arrivent à mettre les griffes et puis ils pèsent et ils ouvrent. Mais à cause de ça, ces petits trucs là, ils n'arrivent pas. Je suis arrivé à High Level. Je me
j'ai quand même regardé sur internet qu'est-ce que High Level, c'est un peu bizarre comme, comme nom de ville, quoi, de village. En fait, c'est donné parce qu'il y a un petit bout de chemin de fer qui est à niveau assez haut. Alors je sais pas, j'ai pas trop compris pourquoi, mais le nom il vient en rapport du chemin de fer. Et en fait, le chemin de fer il s'arrête ici, il n'y a plus rien après. C'est le terminus, quoi. Il n'y a plus rien du tout. C'est un petit peu comme les Européens. En Europe, on a, c'est jusqu'à quand vous montez en Norvège, le dernier bout où ça s'arrête, c'est Narvik. Après Narvik, il n'y a plus rien. Ben là, c'est pareil. C'est l'équivalent de Narvik en Norvège. Bon, alors j'ai pris un déjeuner. Et j'ai vraiment pas la frite, hein, mais bon, c'est une journée comme ça. Je suis un petit peu comme... comment dire ça? C'est comme si j'ai pas... déjà j'ai pas la frite, mais c'est un peu comme si je suis vaseux, quoi. Mais bon. Je vais essayer de faire les 3 heures. Enfin, j'ai pas le choix. Je vais faire 3 heures en plus. Et puis... ça s'arrêtera dans 3 heures de temps pour passer la nuit. Ouais, cette ville, ou ouais, c'est pas une ville, ce village, c'est vraiment un village intermédiaire, quoi. C'est-à-dire qu'il n'y a pas grand-chose à part ce qu'il faut pour s'arrêter. Et comme les distances sont tellement longues, que ici, ce que tu fais, ben tu dors. Et c'est pour ça qu'il y a tous des motels partout. Manger, des restaurants et puis de l'essence. Donc c'est vraiment une ville étape, quoi. Là il y a des bisons sur la route même. Et ça, ces bisons là, vous allez voir, c'est pas les mêmes qu'on a vu au Dakota par exemple. Ça c'est bisons des bois, ça s'appelle. Ils sont un petit peu plus... Bon, c'est des monstres, hein, mais c'est un petit peu plus petit, un peu plus robuste. Et... ouais, il faudrait pas qu'il y en ait qui soient énervés contre toi, quoi. Non, non, c'est des malamores, hein. Et pour ceux qui ne savent pas, je pense que les Canadiens ils savent, mais ceux qui ne savent pas, l'introduction des bisons des bois, elle a dû se refaire parce que après tout ce qui s'est passé, on ne va pas revenir là-dessus, mais l'extermination que les Blancs ils ont fait sur les bisons, ils ont quasiment décimé la population, mais il en est resté quelques-uns et depuis ça, ben, ils ont recréé des hordes de bisons. Et pour ces bisons-là, alors, il y a un endroit bien spécifique au Canada, c'est à 30-40 km de Edmonton. Ça s'appelle le Parc National des Bisons, ou un truc comme ça, je suis plus sûr exactement, mais c'est là-bas qu'ils s'occupent de refaire la... C'est un énorme parc si on veut, mais il est fermé, mais gigantesque. Et ils s'occupent de redonner naissance aux bisons et repeupler le reste du Canada. Et quand ils ont des adultes, alors de temps en temps ils les envoient, comme quand moi j'étais la dernière fois là-bas, ils en envoyaient quelques-uns à Banff, dans le parc national Banff. À l'état sauvage bien sûr, mais c'est depuis là-bas que la reproduction commence et il s'en occupe pas seulement pour la production, tout ça, mais il les soigne, il les remet sur pied, quoi. Et la base, elle est là-bas. C'est juste à 30 km d'Edmonton. C'est au nord-est d'Edmonton. Alors les Canadiens, ils connaissent certainement, hein, mais c'est un parc très très fameux pour ça.